maintenant à Kinshasa, N'oublie jamais ça. vous garantit la fraîcheur, la sensation. Les parfums d'Igor. Fabriqué à base de plantes naturelles. Une explosion de saveurs. France, contactez-nous au +33 78 30 57 14. Et à Kinshasa, nous sommes au local 59 de l'immeuble Boutour. Fabriqué à base de plantes naturelles. N'oubliez jamais ça. Mesdames et messieurs, merci de suivre Critique Info première partie. C'est aujourd'hui que l'on connaîtra les successeurs de Jean-Marc Abound. C'est lui donc qui va le remplacer au poste du premier vice-président de l'Assemblée nationale. Il était jusque-là le président de la commission PAJ, l'une des grandes commissions de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, président, vice-président ou premier vice-président de l'Assemblée nationale. Mercredi, c'est de ça qu'il va s'agir aujourd'hui. Mais en même temps, à rappeler à tous les téléspectateurs que le professeur André Mbata est enseignant à l'université de Kinshasa, à l'université de l'Afrique du Sud, mais aussi constitutionnaliste de grande envergure. Aujourd'hui, il va présenter, je pense qu'il va donc donner un autre visage de lui, d'autres tâches attendent le professeur et on saura un peu plus. Donc tout à l'heure, moi-même, personnellement, je serai à l'Assemblée nationale pour voir comment les choses vont se passer et pour assister à cette élection et même à cette installation au cas où ça sera possible. Alors déjà, ça c'était la première information que les gens devraient comprendre. Deuxième chose, je rappelle que mon travail, c'est aussi essayer un peu de recadrer, sinon d'informer au mieux, d'éclairer, bateau baza na moi ba inquiétude ebele. Batinelenga vidéo moko et vidéo yango na kati nango, on est en train de parler dans un passeport. Je voudrais ici dire deux choses. Je ne sais pas l'intention avec laquelle la vidéo a été faite. Peut-être que la vidéo a été faite par ignorance ou peut-être la vidéo a été faite par mauvaise foi. Ça, j'en sais rien. Comme je ne suis pas l'auteur de la vidéo, je ne veux vraiment pas en faire un problème. Mais seulement, je vais expliquer deux choses. Mais cette vidéo me réconforte dans la position dans que notre problème est plus grand que nous croyons. Il est beaucoup plus grand que ça. Peut-être qu'on ne comprend pas. Peut-être qu'on ne les réalise pas. Mais il est profond. Alors voilà, je vous explique. On va faire le même exercice avec vous. Ça, c'est le passeport de Yannick Lomangue Bakoto, LG. C'est son passeport. Ça, c'est un téléphone avec lequel je vais utiliser pour un réseau total Abisonabino et Longo. D'accord? Il nous a demandé dans la vidéo de regarder côté la Minafet, comment Minafet Nabiso. Je vais voir ça. Alors, ce que je vais faire tout à l'heure, c'est je prends. Bon, voilà, on va faire ça. Ça, c'est la photo de mon joli garçon que je vais. Alors, là, je suis sur Google. Je voudrais qu'on le fasse avec vous. Vous voyez, on est sur Google. Donc, je vais écrire Minafet. Et moi, par exemple, je n'ai commis même pas, mais il y a déjà un combo. Il y a Minafet RDC, Minafet Yangomoko, Minafet Rwanda. Ministère des Affaires étrangères, RDC Contact, ministère du Budget, et ainsi de suite. On a moteur de recherche, est-ce que vous comprenez un peu? Ok. Je veux aller plus loin. Je vais écrire Minafet Penda complètement. Pourquoi on a dit Mine, il me semble bon, Minafet. Parce que je crois que oui, il y a un technicien, il y a un réseau, il y a un expliquer convenablement. Minafet Congo, Minafet RDC, Minafet Rwanda Twitter, Minafet Belgique. Ah, donc Belgique, pas Minafet Naye. Ok. Minafet Belgique, Minafet Jobs, Minafet Structure. Ça veut dire quoi en fait? Minafet Engulbani. Minafet est les anagramme, il y a Ministère des Affaires étrangères. Tous les pays du monde, basé dans un département, mon département des Affaires étrangères. Dans les États-Unis, il y a un département, il y a et pas d'abord dans le secrétaire d'État. Et pas dans le ministère des Affaires étrangères. Dans Rwanda, il ministère des Affaires étrangères. Dans France, il ministère des Affaires étrangères. Dans Belgique, ministère des Affaires étrangères.
c'est que soki balingi basa batia yango ba anagramme bakotia yango nyonso ba minafete ba pays mususu bakotia yango minafete na F moko ba pays mususu bakotia yango minafete na bazomba tia na ba F na bango mibale ezali lokola CENI et pas na biso toki na CENI Cameroun baki na CENI okuna ba Côte d'Ivoire baki pe na CENI na bango mais est-ce que CENI na bango na biso et obenga mandenge moko te peut-être bango bakotia yango CENI biso tokotia yango par exemple CSNI ou bien bakotia yango commission ou bien CONI ça dépend et dans lokola MONUC Nations Unies et dans la mission d'observation et paix partout à travers l'Afrique mais mutam tozobenga na ndenge na ye koto bengo MINUSCA koto bengo MONUSCO pardon koto bengo MONUC koto bengo MONUC paix et ainsi de suite et dans le cas chacun na anagramme na ye mais la chose ezaka moko bon si ko pas na biso ezanini pas na biso ça que minafet na biso eza ministère des affaires étrangères na biso donc sur côté internet bako proposer à Rwanda bako proposer à RDC c'est à toi maintenant de choisir ça veut pas dire que ceux qui va proposer au commun minafet va proposer à Rwanda ndelengi le baki Rwanda zo azana ba donner na biso nyos mais à un moment donné je comprends pas ngana comprendre en tout cas na ça va fort na comprendre makambo mais na comprendre ngote je me mets à un moment donné je me dis nani aloki biso na niveau wana qui nous a ensorcelé nani envenimé biso na makambo modèle wana même des petites choses comme ça vraiment yangoyo minafet ya LG yangoyo minafet ya LG yangoyo minafet c'est ça minafet na kombe minafet abomoni minafet na biso na F mibale minafet ya Rwanda eza na F mibale alors allons-y maintenant na nini na minafet RDC minafet RDC na biso et bimisi ministère des affaires étrangères République démocratique du Congo comment légaliser un document quels sont les pays voilà, tout ça ba expliquer bino ba pesi bino ba élément na ba pays ko visiter tout ça ce qui pour na minafet Rwanda na me kota la pena Rwanda tala ce qui ba ko biso on contrôle la RDC na me kota na tout en minafet Rwanda peut-être qu'on va nous dire Rwanda contrôle la RDC de partout c'est pas possible. Il a fait Rwanda. Alors, bon, on continue dans anglais. Comme anglais. Donc, en anglais, il faut tous se respecter. Donc, comme en anglais, des ministries diplomatiques, mission, tout ça, contact, news, service. Bah, ça, bon, mes frères, qui est allé chercher dans sa tête que le Rwanda contrôle les données de la RDC? Qui est allé chercher ces choses-là? C'est-à-dire que ne soyez pas aussi, on va dire, c'est-à-dire que peut-être vous ne comprenez pas. Vous entrez facilement dans ces jeux sans que vous faire jouer ça, vous n'allez pas le savoir. C'est tellement subtil que vous imaginez. C'est-à-dire qu'on vous prédestine à avoir une certaine peur. Pourtant, une vidéo comme ça, et vous étonnez, hein. Non, pas du tout. Vous n'allez voir aucun Rwandais, aucune Rwandaise faire une vidéo pour dire eh ben, on a comme l'impression que y a mais pourquoi seulement chez nous, on nous a inculqué une certaine peur, on a évité comment ça a été fait. Mais d'un autre côté, il faut féliciter ces gens, ils sont quand même forts. Comment ils ont pu renverser la puissance que nous, on avait dans 32 ans sur eux en pratiquement 20 ans? Comment ils ont fait? Ils ont utilisé quel levier? Moi, je sais que le processus de décolonisation, ils auront été belé à Koleka. Ça prend d'ailleurs plus de temps que la colonisation elle-même. Mais comment eux n'ont pas pris tout ce temps? Comment eux, ils ont pris moins de temps? Mais c'est une exception. Comment ils ont fait pour vous intérioriser beaucoup de ça? Bango va supérieur d'une manière ou d'une autre. D'abord, le Congolais pense que le Rwandais est plus malin que lui. Le Congolais pense que le Rwandais est plus discipliné que lui. Le Congolais pense que le Rwandais est plus riche que lui. Le Congolais pense que le Rwandais est plus fort que lui. Donc, le Congolais déjà pense que autour d'une table, s'il y a un Rwandais, il est probable que c'est lui-là qui gagne. Donc, dans sa tête, il est programmé comme un perdant, déjà en avance. Je refuse d'appartenir dans la génération péreux. Il y a fastoche à modèle. Je ne suis pas un péreux. Je ne suis pas quelqu'un qui croit que quand je suis dans une table avec un Rwandais, c'est lui forcément qui va me manipuler. Je refuse d'appartenir dans la génération péreux à modèle. C'est quoi cette affaire? Mais moi, je ne comprends plus rien. Rwanda, comment vous pouvez aller jusqu'à ce niveau?
Mais c'est pas possible. Éthiopie, pourquoi? Bruxelles, pourquoi? Toutes les autres entreprises, pourquoi? Parce que Bango a une idée. Mais la Belgique vous a colonisé officiellement. Pourquoi vous n'avez pas peur que Bakonyo colonise Bino? Mais pourquoi vous avez peur d'un petit pays comme le Rwanda qui vous fait mal à tout moment? Non, c'est pas vrai. Et vous allez même plus loin. Tous ceux qui habitent côté est de la République, Rwandais. Mais comment vous pouvez imaginer comme ça? Vous avez tellement peur et vous avez des pseudo-intellectuels qui passent leur temps, tout leur temps, parce qu'ils n'ont rien à faire en réalité, à parler du Rwanda tous les jours, tout le matin. Ils connaissent mieux la politique rwandaise que notre politique à nous. Ils connaissent mieux le territoire rwandais que notre territoire à nous. Rwanda. Et à force de trop parler de la puissance du Rwanda, le Congolais a cru que le Rwanda est plus fort que lui et il s'est mis dans une position au bang. Aujourd'hui, quand tu vois deux journalistes congolais avec un journaliste rwandais, tu peux dire que les journalistes rwandais les espionnent. Tu ne peux jamais dire que les journalistes congolais les espionnent. Parce qu'on t'a fait croire que Bango est terrible dans le domaine. Aujourd'hui, on parle de Tutsi Power. Pourquoi on ne peut pas parler de Luba Power? Pourquoi on ne parlera pas de Ngala Power ou de Congo Central Power? Pourquoi on ne parlera pas de je sais pas moi, de Swahili Power? Nous, c'est-à-dire que vous, on vous a empêché de penser que Bogoki vous avez le droit à Bango, ou bien Bogo le Kabango, mais Bino vous a obligé au Kansa qui est à Bango. Aujourd'hui, si Kagame vient au Congo, Zoba émission, il y a Rwanda, tu verras. Toutes les émissions du Rwanda, personne ne va faire une stigmatisation. Non, il s'agit là d'une trahison. Personne. Mais si Félix Tshisekedi ou Kabila ou Mobutu, pas Mobutu parce qu'à l'époque quand Mobutu partait, c'était exactement comme ce que le Rwanda fait. Mais Kabila et l'autre, en fait, le problème, c'est que vous ne comprenez pas. Ça se passe ici dans la tête. On a tellement inoculé un venin qui vous a fait croire exactement comme ça. Moi, je peux vous rassurer que tous les pays du monde connaissent le même problème que nous. Ne vous en faites pas. Les infiltrations, tous les pays du monde les connaissent. Babiloko Yako dominé Baninga, tous les pays du monde les connaissent. Tous les pays. Aucun pays du monde a bien monté. Japon connaît. Mais mesdames et messieurs, lisez l'histoire. Le Japon a dominé pendant des années et des années la Chine. Pendant des années et des années, la Chine. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. La Chine s'est réveillée, la Chine s'est décidée, la Chine s'est autodéterminée et la Chine a créé son propre modèle. Aujourd'hui, la Chine est ce qu'elle est. Mais Bino Bozobanga, à tout moment, c'est vrai que le Rwanda a imposé, nous a amené l'AFDEL ici. C'est vrai que le Rwanda nous a amené le régime de 18 ans. C'est vrai que le Rwanda a infiltré notre armée. C'est vrai. Mais la question, jusqu'à quand on continuera à chanter cette chanson-là? Et il y a même des gens qui pensent que on arrivera à un moment donné où le Rwanda va dire, bon, ok, Congo, vous avez tellement pleuré, je ne vous ferai plus la guerre, je ne prendrai plus... Vous vous trompez énormément. Tant que nous, on aura des richesses à l'est de la République, le Rwanda continuera à prendre nos richesses si nous-mêmes, nous ne nous réveillons pas. Et vous n'allez pas demander à un pays comme ça d'avoir pitié de vous. Les pays n'ont pas de pitié. Les pays se respectent en fonction de pouvoir na bango, en fonction de l'organisation na bango, tout en fonction de l'organisation régionale Makassi. Aujourd'hui, l'Espagne ne peut pas menacer la France parce que l'Espagne sait que la charte n'a souscrit Nango, ce qui n'a mis qu'au déranger Espagne, n'a mis qu'au déranger France, n'a qu'au déranger Allemagne, n'a qu'au déranger Belgique, n'a qu'au déranger écosystème Nyon sur Mobimbawana. Mais aujourd'hui, les pays africains, c'est des bateaux vivre. Vos bidons d'histoire ici, à ma communauté, on sait tous que c'est des communautés fragiles. On sait tous que ce sont des communautés que personne ne respecte vraiment. On sait tous. Parce que nous n'avons pas bâti ces choses sur la règle, on n'a pas bâti ces choses sur la sincérité, on n'a pas bâti ces choses sur le vouloir vivre ensemble. Nous n'avons pas encore un vouloir vivre africain, nous n'en avons pas. Si on avait un vouloir vivre africain, tous les pays africains ne circuleraient pas avec des visas. Tous les pays africains appliqueraient des visas dans l'aéroport, dans Bango. Mais aujourd'hui, il y a peu de pays africains qui acceptent ça. La plupart de certains pays demandent encore des visas. Alors, vous n'avez même pas encore créé une véritable unité africaine. Je ne vous parle pas de votre union africaine, je parle d'une unité africaine. Nous n'avons pas encore construit une unité africaine. On n'a pas encore construit une unité régionale. Nous n'avons pas encore fait ça parce que l'instabilité politique qui caractérise l'Afrique, le goût et les ambitions démesurées de certaines personnes
entre guillemets, africain, la soumission exagérée à l'impérialisme et le recours ostentatoire, il y a l'Ibanda pour que soutenir, il va pouvoir Nabino, toutes ces choses dénotent tout simplement qu'on ne peut pas se développer comme ça. L'Afrique ne consomme pas ce que l'Afrique produit, et l'Afrique produit ce qu'elle ne consomme pas. L'Afrique exporte bien à la première nécessité, sans être transformé pour la plupart des cas, surtout pour des pays, des grands pays, à l'exception, il y a pays locaux, il y a des pays qui se développent, qui sortent un peu du lot, comme le Nigeria, un peu comme le Botswana et comme d'autres pays. Mais dans l'ensemble, ils exportent, produit la première matière, na état brut. Et ça va à l'Orient. Le pouvoir africain, pour la plupart des pouvoirs politiques africains, ça vient de l'Occident. Ce sont les Occidentaux qui imposent des dirigeants ici, en tripatouillant vos élections, et ainsi de suite. Le groupe pharmaceutique et le groupe téléphonique, je veux dire, multinationales, on sont derrière les groupes armés, ils sont derrière le terrorisme, tout le monde le sait. En fait, nous n'avons pas encore construit une Afrique solide. On n'a pas encore construit une Afrique responsable. Nous n'avons pas encore construit une conscience africaine. Nous avons une crise de conscience. Parce que lorsqu'un Malien va déranger un Togolais ou un Togolais va déranger un Malien, le Malien, il est étranger au Togo, le Togolais est étranger au Mali, le Malien est étranger en Afrique du Sud, le Sud-Africain est étranger au Congo, le Congolais est étranger à Goma, le Goma ennemi du Congo. Mais ça ne peut pas marcher comme ça. Ce que nous vivons, l'Europe l'a vécu il y a des siècles, ils sont à un autre niveau maintenant. Nous continuons à rester dans ces choses-là. Pour revenir dans ce que nous sommes en train de dire tout à l'heure, réfléchissons un peu à un moment donné. Regardez tous les débats qui tournent autour du Rwanda. C'est des débats pour la plupart des cas. Au lieu de parler profondeur, nous on est dans la superficie. On est dans les histoires inutiles. Oh, Rwanda, Azuba donné Nabiso, Rwanda a capté Biso. Aujourd'hui, il suffit de dire n'importe quel mensonge. Du moment où le nom du Rwanda est là, tout le monde est d'accord. Mais je ne comprends pas. Moi, après, à un moment donné, je peux expliquer ça. Je peux expliquer ça parce qu'il y a eu des manipulateurs qui ont servi Mobutu pendant très longtemps, qui étaient impliqués dans ces affaires-là pour la plupart des cas, et ce sont eux qui ont menti au peuple, avec leurs petits bonnets et des petits vanupiers. Excusez-moi d'être un peu grossier, mais ça, quand même, ça vaut la peine. Parce que je ne peux pas comprendre qu'on manipule tout un peuple pendant longtemps comme ça. Rwanda matin, Rwanda midi, Rwanda soir. Rwanda matin, Rwanda midi, Rwanda soir. Mais c'est pas possible. Tout ce qui tourne, non, à un moment donné, c'est fatigant quand même. C'est fatigant. Mais à côté, que faites-vous? Les intellectuels congolais, vous faites quoi? Si ce n'est pas pondre des histoires pour mentir, vous faites quoi exactement? Réfléchissez vous-même. Et faites très attention, chers frères. Faisons très attention. À l'Urubo, qui est la stigmatisation, il y a un soit Est, la stigmatisation. Aujourd'hui, quand tu poses la question à 15 Congolais, tu fais un sondage, prenons même 10 Congolais, au sujet à Est, ils vont vous dire que 8 Congolais sur 10 peuvent croire que tous ceux qui habitent à l'Est de la République ont d'une manière ou d'une autre des liens avec les Rwandais. Moi, j'étais surpris d'apprendre dans un parti, il y a Batumoro, en tout cas, Babunga Mamoutou, ils disent non, Bosembe, sa maman est rwandaise. Je dis, mais ces gens sont fous. Ils sont malades à un moment donné. Comment ça, il dit, ma mère va être une rwandaise? Oh non, parce que Adam Moutassi du Kivu, je dis, mais à un moment donné, on est malade dans ce cas. On est malade. Donc, si je comprends bien, toutes les personnes qui vivent à l'Est de la République, ils doivent prouver qu'ils sont Congolais. Hein? Si on comprend bien. Batoto va vivre à l'Est, il ne faut pas prouver Bino qui va Congolais. Tu vois un peu comment les gens réfléchissent un peu. Maintenant, ceux qui vont continuer le message, et eux aussi disent, ok, d'accord, comme nous tous on est des Rwandais, alors on va faire l'alliance avec le Rwanda. Mais est-ce que vous aurez encore le territoire dans lequel, le problème ici, c'est que arrêtez d'avoir peur d'un pays que nous avons pratiquement dominé pendant plus de 30 ans. Arrêtez d'avoir peur comme ça, pour rien. Le problème ici chez nous, c'est que, vous savez ce qui est bizarre même, hein, quand vous posez la question aux gens, Ndeko, moi j'ai entendu quelqu'un qui m'a appelé pour me faire réfléchir, il dit non mais Christian, tu as tout noté, organisation à Rwanda, et où tu as bien dit, oh, pourquoi nous voulons mélanger les choses?
Oh, le Rwanda nous pille. Le Rwanda... mais écoutez, piller, c'est une chose. S'organiser est une autre chose. Vous pouvez piller les gens, mais vous n'arrivez pas à vous organiser. Acceptez que les gens s'organisent là-bas chez eux. Parce que eux, ils ont de l'ordre. Eux, ce qui se passe chez eux, c'est que pour la Bango, ce que vous appelez dictature là, ça permet à ce qu'ils va la bien. Ça permet à ce qu'ils soient propres. Ça permet à ce qu'ils soient ordonnés. Ça permet à ce qu'ils payent mieux les enseignants, mieux les militaires, mieux les policiers. Ça permet à ce que la ville soit ordonnée. Ça permet à ce qu'aucun citoyen, à deux personnes, il y a moto naïe. Ça permet à ce que tous les transporteurs, il y a taximens, base à la identifier, base à la numéro moko, base à la casque. Et c'est comme ça. Une fois que tu descends à Kigali, tu vois ça. Si c'est ça leur dictature, bon, ça permet à Bango évoluer. Il y a moins de cas de détournement, il y a moins de cas de corruption, il y a moins de cas à Makambouana. Ceux qui ont des ordres dans Bango, il y a moins de cas par rapport à Nabiso. Parce qu'on a besoin de la démocratie, ça vous amène quoi? Et ils ont un système présidentiel où Kagame est le tout-puissant et on sent sa force. Vous, qu'avez-vous? Vous avez une démocratie ici, vous avez tout ça. Ou dans votre pays, tout le monde peut parler. L'église catholique peut parler, l'église protestante peut parler, tout le monde peut parler, tout le monde peut même dire nous refusons ça, nous refusons ça, nous refusons ça. Et vous vous retrouvez dans l'éternelle table, Bobimara table, parce que tout le monde parle au même moment. Et tout le monde veut se faire entendre. Et quand on parle démocratie, en ce moment-là, les démocrates disent la majorité s'est trompée. Mais quand on veut maintenant parler de la majorité dans Bango, en ce moment-là, il faut respecter la démocratie. Est-ce que vous comprenez un peu comment ça se passe, ce désordre-là? Vous allez développer votre pays dans le modèle. Les intellectuels ont démissionné. Ceux qui devaient réfléchir pour construire la conscience collective ont démissionné. Ils parlent plus politique, moins de la société. Voulez-vous avoir une armée forte? Mais quel type d'armée voulez-vous? Quel type d'armement vous voulez? Combien vous payez vos gens? Comment vous les recrutez? Comment vous les formez? Comment vous les encadrez? Comment vous les traitez? Mais ça, vous ne voulez pas d'abord réfléchir sur cette question. Vous voulez avoir une administration publique. Oui, mais l'administration publique... Aujourd'hui, si vous allez au Rwanda, un document de l'État ne vous prend pas 3 jours pour sortir. Un document de l'État. Il ne vous prend pas 3 jours. Parfois même, il ne vous prend même pas une journée. Ça dépend de l'ampleur de la question. L'administration, elle est, entre guillemets, assez fluide. Mais pour vous, maintenant, un seul document, vous avez 3 administrations. Une administration express, une administration lente et une autre normale. Mais celle qui est normale, c'est-à-dire celle qui est trop lente. Ça veut dire ceci. On peut aller 3 personnes. Nous allons à l'administration publique. Pour un même document. Si moi je paye, alors que le document officiel, ça demande $5. Mais si moi je paye $50, on me donne le document le soir même, très rapidement. Le ministre peut même se déplacer pour signer. Ou le bourgmestre peut même se déplacer pour signer. Ça dépend de combien je paye. Et ça se passe très rapidement. Si quelqu'un qui vient après moi, il paye $10, il attendra peut-être demain. Ou après-demain. Mais celui qui va payer $5 pourra attendre une semaine. On vous dit que le passeport coûte $100. Mais nous tous, nous savons que si tu attends pour avoir le $100 de ton passeport, là, tu attendras très longtemps. Au rose, elle a taille une semaine. Ou même une semaine, ou même 10 jours. Mais si tu donnes $300, tu as le passeport dans 2 jours. Bon, dites-moi, dans un pays comme ça, où voulez-vous qu'on vous respecte? Dans un pays où, lorsque vous faites la carte d'électeur, même un Guinéen peut l'avoir. Donc, ça veut dire que vous n'avez aucun moyen de contrôler n'importe quoi. Vous n'avez aucun moyen de contrôler qui que ce soit. Alors, expliquez-moi un peu. Expliquez-moi. Dans cette ville de Kinshasa, il y a des gens qui circulent là-bas, plaques, il y a le Kuta. Des fausses plaques. Aujourd'hui, à Kinshasa, les gens circulent avec des fausses plaques. Aucun moyen de les contrôler, aucun moyen de les arrêter, aucun moyen même de veiller sur eux. Alors, vous voulez me dire que vous êtes un pays qu'on va vous respecter comme ça? On ne vous respectera jamais comme ça? Le manque de respect de ce pays vient de nous-mêmes à l'intérieur, de la manière dont nous parlons de notre pays. Regardez à l'extérieur. Regardez à l'extérieur comment ça parle de leur pays, mais regardez comment vous parlez de votre pays. Le Congo, tout le monde insulte tout le monde. Mais qui n'est pas insulté dans ce pays? Qui n'est pas insulté dans ce pays? Et ça se passe, les insultes passent où? Sur la place publique, dans les réseaux sociaux. Donc si je suis un service de renseignement rwandais, il suffit seulement d'entrer dans votre site congolais pour voir comment vous êtes. Et vous définir déjà, donc ces gens, c'est dans la bêtise, hein. Ils sont dans la superficie, quoi. Ils ne comprennent pas. Et ce qui est bizarre, regardez, même les médias. Regardez les médias rwandais, comment ils ont traité la question, comment ils ont orienté et comment ils ont compris la question. Il y a ma force régionale. Maintenant, venez chez nous, où vous trouvez plus de 1000
analystes politiques, plus de 1000, où vous trouvez plus de 10 000 constitutionnalistes de Facebook et de Twitter, où vous trouvez plus de juristes dans les réseaux sociaux que dans les universités. Alors, vous voulez qu'on fasse comment? Vous voulez qu'on fasse comment? Personne n'est à sa place au Congo. Personne n'est à sa place. Tout le monde se trouve là où il ne veut pas se trouver. Et vous voulez qu'on arrive, qu'on fasse comment? Donc, nous avons nous-mêmes donné aux autres un peu plus de pouvoir que nous. Tobisi bango ke bango baleki biso. Bango bako gagner biso. Donc, c'est pas possible. Je demande aux gens, arrêtez de stigmatiser makambo belé boy. Biso mboka na biso et qu'on se développer na ufunda ka badingate. Ce pays ne va pas se développer en accusant le Rwanda ou en accusant un voisin. Ce pays va se développer quand on comprendra que nous devons travailler dur et nous devons changer le paradigme. Bon, me pose la question de pourquoi. Comment l'Ouganda, qui à l'époque de Mobutu ne représentait pas grand-chose, aujourd'hui l'Ouganda commence à produire un peu plus de l'or que nous-mêmes. Comment le Rwanda a pu se développer pendant ce temps? Comment l'Ouganda a pu se développer? Quand je dis se développer, ça ne veut pas dire qu'ils deviennent des pays développés. Ils ont fait un processus, ils ne sont plus là où ils étaient, ils sont en train d'évoluer. Moi, je ne suis pas encore allé au Rwanda. Peut-être quand j'étais petit, mais en tout cas, je ne suis pas encore allé au Rwanda à l'âge de conscience. Kena comme na Kigali. Gisenyi, oui, parce qu'on a vécu là-bas, on était tous na Goma. Bato avani na Goma, ba ebi que tobeta kabale parfois na Gisenyi, to na osaka na moko na jena kuna, bazonga kuna. Ceux qui connaissent le coin savent qu'on a un même lac et tout ça. Je dis bien bato ba yebi, ba yebi. Ba ba yebi tende ba raconter maman na bango. Ba yebi, mais bizarrement. Je prends une parenthèse. Ce qui est bizarre dans tout ça, c'est que vous n'entendrez aucun Rwandais dire le Congo veut annexer Gisenyi. Alors que nous sommes naturellement voisins. Je vous dis, on est naturellement voisins. Na Gisenyi, on a par exemple, Kabuli Bisona, on a Goma, ils ont Nzete. Nzete, on a Barde, barrière, Tombola qui dit ça. Mais le Rwandais ne dit jamais que. Bazana idée, il y a Gisenyi. Et puis ce qui est bizarre, vous savez ce qui est bizarre, c'est quoi? C'est qu'on peut trouver 10 Congolais, 20 Congolais, 30 Congolais dans un coin au Rwanda, personne ne parlera d'infiltration. Est-ce que vous savez ça? On peut trouver 100 Congolais au Rwanda, réunis ensemble dans un coin. Personne ne parlera d'une conspiration, personne ne parlera d'infiltration, personne ne parlera d'une quelconque annexion imaginaire. Personne n'en parlera. Là, je vous dis même des militaires congolais. Des militaires congolais peuvent se retrouver à Gisenyi, à ta 5, à ta 15, à ta 100. Le seul annexion est le peuple rwandais ne va pas dire ils veulent mixer, ils veulent annexer. Même à Gisenyi, on n'a jamais parlé que Gisenyi va annexer en RDC. On n'a jamais parlé de ça. Mais voilà la bêtise maintenant. Vous pouvez prendre 10 agriculteurs qui sont vraiment agriculteurs. Vous avez 10 agriculteurs rwandais. Vous avez Massissi. Les Congolais vont dire qu'ils vont annexer Massissi dans Rwanda. Vous pouvez prendre 100 agriculteurs. Je dis qu'ils sont des vrais agriculteurs. Mais le Congolais va d'abord commencer par dire que Bana Minduki, ça c'est les qui n'a même pas vu, il imagine. Bana Minduki, Bana ba boussole, Bana ba drone, Bana ba pareil moko sophistiqué, Ningazana Kolanda Ninga Balationati, Bana ba pareil moko sophistiqué na Katina Bango, Bana ba connexion directe na Kigali, donc coûte qu'on met quand même pas. On a ba militaire, ba paracommando, ba format Bango pendant 20 ans pour na na Makambo. Et on s'imagine des choses au point que ça commence à prendre corps. Mais ce que nous ne savons pas, ces imaginations-là ne sont pas à notre avantage. Ce sont des imaginations qui nous permettent à nous démobiliser davantage. Puisque lorsqu'on prône la force de ton adversaire, tu es désarmé. Ça, on n'a pas compris. Lorsque vous voyez les filles rwandaises à Goma, elles sont venues espionner. Elles sont venues pour espionner. Donc même l'impudicité, qui est le plus vieux métier du monde, aujourd'hui, on assimile ça au fait que il faut espionner. Pour ce qui ne peut pas être faux non plus. Voyez-vous, ça ne peut pas être faux. Mais quand on prend les filles congolaises qui vont au Rwanda, elles vont faire l'impudicité seulement. Elles ne vont pas aller espionner. Elles, c'est vraiment l'impudicité. Mais quand c'est les autres qui viennent, non, ça c'est vraiment de l'infiltration. Mes frères, quand plus vous avez peur de vos adversaires, arrivera un moment où vous commencerez à avoir peur même de votre propre ombre. Et quand les gens ont compris que ils peuvent vous déstabiliser. Terriblement. Ce qu'on dit, civil, il y a Rwanda, il y a Congo, fait que baba soldat moko ya donc il y a somme
Donc, ça veut dire que nous avons donné aux autres une certaine capacité à Makasi. L'infiltration, moi, je peux vous rassurer que ça ne peut pas nous effrayer. Oh, c'est naturel pour tous les pays du monde. Un pays ne peut pas se plaindre parce qu'on l'infiltre. Il fait le contre-espionnage. Il met beaucoup d'argent dans son éducation. Il forme ses meilleurs enfants. Il les envoie eux aussi aller espionner là-bas. Les enfants congolais partent. Même Mobutu le faisait à un moment donné. Comment Mobutu avait la politique africaine? Demandez à ceux qui ont vécu en ce temps-là, ils vont vous dire, il y avait des étudiants au Burundi, il y avait des étudiants en Ouganda, il y avait partout. Et parmi ces étudiants-là, il y avait de la jeunesse du impère qui faisait le boulot là-bas, qui apportait des informations. Mais Bissau, comment ça va se passer? Je le dis ici, pour terminer, je ne suis pas, on va dire, je ne suis pas, comme on va dire, quelqu'un qui minimise la chose. Non. Je nous appelle à la conscience. Je nous appelle à l'éveil. Je nous appelle à la compréhension du vrai problème congolais. Le vrai problème congolais n'est pas ailleurs. Le vrai problème congolais, c'est l'interne. C'est ici, à l'intérieur. Arrivons à bâtir un État à l'intérieur de nous. Arrivons à bâtir un homme, un type d'homme vrai. Arrivons à construire le patriotisme à l'intérieur. Si nous arrivons à faire ces choses-là, on apprend à nos enfants l'histoire de ce pays. Oh, ils comprendront qu'un champion du passé ne peut pas devenir faible aujourd'hui. S'il veut, il ne peut pas. Il ne peut pas. Donc, cette histoire de passeport, ne vous en faites pas. Nous avons Bissopé Minafet, Nabiso, et comme Mandenge Moko, Naminafet ya Rwanda. Et comme Mandenge Moko, ça ne veut pas dire que le Rwanda contrôle le Congo, c'est faux. Minafet na Congo ezali, Minafet na Belgique eza, Minafet ya Rwanda peza. Moutako Sabinote, le passeport congolais est congolais, les données congolaises sont congolaises, qu'on ne vous trompe pas. Le Minafet, c'est écrit comme ça partout. Vous avez ça dans Rwanda, vous avez ça dans RDC, dans Telaxibino, dans téléphone, Bomoni Bino Moko, Bomoni Belgique, Bomoni à Congo. Faites un exercice vous-même. Alors, donc, on termine désormais. Quand vous avez un truc sur le Rwanda, entrez d'abord sur Internet. Faites d'abord des recherches avant de m'appeler. D'abord des recherches. Réfléchissez d'abord, outillez-vous d'abord, et vous allez voir que c'est en un seul doigt là-bas. Moi, quand je suis un camarade en États-Unis, pardon, en Allemagne, je dis en Angleterre, je l'appelle. Excusez-moi, où je vais appeler Vicky. J'ai dit Vicky, parce qu'elle connaît ces choses. Ou je peux appeler Achille Sangui. Il va m'expliquer. Posez la question aux spécialistes qui sont là. Pas des gens qui sont dans la manipulation. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Debout, Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Unis aux hommes, si obinois, daimana, shido tweneleye, na kinyabana piko, na mosala, totonga mboka koleka kitoko, na kinyabana Congo, toyembani, loyembolo nene ya lisa.